ça une grosse folle dans le sud. Donc, Je vous invite à regarder l'Instagram La Frappe MMA. Il y a deux petites vidéos sur de la pop MMA, si vous voulez regarder. Ouais, la chose, je sais où j'y retournerai pas, c'est au PFL par contre. pour quelle raison, tu peux dire? Parce que, ouais, je peux te dire, ouais, parce que Toi, tu nous expliquais que tu avais loupé le train PFL parce que tu aurais pu prendre beaucoup de hype si tu avais su concrétiser tes combats au si j'avais PFL. mieux préparé Mieux préparer tes mes combats. combats, j'aurais fait sûrement des combats différents et une issue différente et une médiatisation différente. Alors, tu as eu une deuxième chance de faire énormément de buzz. Je pense même à l'international parce que c'était quelqu'un que tu allais sans être dithyrambique envers toi. Te connaissant, m'entraînant avec toi, te connaissant depuis maintenant un petit moment, je connais ton niveau et je sais que tu as eu l'opportunité de combattre Artem Lobov, Mhm. qui était encore à ce moment-là un proche de Conor McGregor avant que leur bromance se termine. Et je pense que tu étais prêt pour lui faire du mal. Est-ce Mhm. que tu penses que là aussi, t'es passé à côté d'une opportunité? Ça dépendait pas de lui, je pense, hein. Ouais, bien C'est sûr, le Ben, ça dépend pas contexte de qui a lui. fait, hein. malheureusement, comme je t'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie, dans ma carrière. Et là, ça en fait partie parce que je devais combattre pour Mhm. l'Arena Fight à l'époque, contre Artem Lobov, avec conférence de presse et tout ça. C'était une super chose. Sur X, non, la conférence de presse? C'était Verex, ouais. Donc, Dis Alhamdulillah, God gave me everything. exact, c'est vrai, C'est vrai, toujours. c'est vrai, Toujours dire toujours. Alhamdoulilah, quoi Mais qu'il en quand soit. s'il y a une chose qui Oui, se passe, j'ai tu compris. vois ce que C'est je veux pour te un dire. bien C'est une en parce vrai. que voilà, il y a un bien qui t'attend quelque part, tu vois. Et franchement, et même, après ça, si tu veux, après que je finis ça, je vais te dire pourquoi je te dis ça. Et il y a pas, tu vois, Dieu, il fait bien les choses, t'as vu. Il fait bien les choses. Y a pas Bah, de vas-y, Alhamdulillah. tu peux Alhamdulillah. carrément nous expliquer directement maintenant, si tu Donc, veux. ouais, d'abord, je vais finir Finis la la parenthèse Arena, si tu parenthèse, veux. voilà. Donc, Arena, du coup, L'organisation n'a jamais vu le jour? l'organisation n'a jamais vu le jour, Covid, et je pense que c'était une grosse arnaque de leur part. Je pense aussi. Donc, ils ont mis beaucoup de combattants dans la merde. Moi, avec une période Covid compliquée, pas de travail, parce que la nuit c'était fermé, les boîtes de nuit, les Hmm. restaurants c'était fermé, pas de combat, pas d'événement, et j'avais mis de l'argent Limite dans pas cette, d'entraînement. préparation. Tu Ok. sais, je refaire la route tous les jours et tout, tu sais enfin, tu sais où j'habite, de la route venir à Nice tous Donc, les pour jours, ceux qui etc. savent pas, il habite à Cannes, c'est 50 km de Nice. C'est Non, ça. pas 50, mais en fait, il habite dans les collines. Ouais, C'est ouais, ça qui rend un peu. pour lui, c'est Donc 50. ça, Voilà. l'essence, le péage tous les jours. En plus, à l'époque, je faisais 2 allers-retours par jour. Donc Tu ça veut dire, t'entraînais deux entre-temps, fois. je revenais. Là, maintenant, je reste sur place. Je fais plus cette même connerie. Mais pour te dire, avant, je rentrais, je revenais et T'as tout appris ça. tes erreurs. J'ai appris de mes erreurs. Donc ça me coûtait hyper cher, tu vois. Et en pleine Covid où j'avais besoin d'argent, ben, ça m'a mis encore plus dedans. Donc malheureusement, ça s'est pas fait. Et après, voilà, la suite, le bref, etc. Bah, est-ce que tu peux nous parler maintenant Du du pire, bien? du truc bien? Ouais, bien sûr. Ben, regarde, je fais le main event du Brave. Comme tu le sais, j'ai eu pas mal d'absences par rapport à des blessures. Ouais, Et dont ma dernière blessure était une grosse blessure au genou. bien sûr. Et si je l'avais pas eu, ben, j'aurais pas fait le main event du Brave pour le 7 septembre, tu vois. J'aurais fait autre chose et. Ben, ça tombe bien que tu me parles du main event du Brave sur septembre. La transition est toute faite. Je voulais vraiment t'en parler. Donc, ce sera le premier Brave en France Mhm. qui va être en co-organisation avec l'Hexagone et l'AEF. Donc, l'AEF, organisation de Willy Sirop. Big, big shout out à lui. Trouvez-moi un combat pour le 14 octobre là, parce que j'ai toujours pas reçu de mon adversaire. Trop de refus. Parenthèse fermée. Tu t'affrontes un Monstre. monstre, t'affrontes un triple monstre, t'affrontes un vétéran UFC Ouais. qui a été également champion du Brave quand le titre a été vacant. Il a gagné contre un autre Brésilien, si je dis pas de bêtises, ou un mec d'Amérique du Sud. Ouais, je me rappelle plus Moi, je me trop. souviens qu'il a gagné, j'ai regardé. Je fais pas l'ancien, j'ai regardé Tapologie, les gars. J'ai regardé Tapologie, j'ai vu qu'il a gagné. Ouais. Et le titre vacant. Il a été super bien classé chez les 61. Mhm. Il a été 22e mondial, si je dis pas de bêtises. Il a été dans le top 100 mondial en 70, en 66 aussi. En 66, je pense qu'il a peut-être été ou pas été dans le top 100, mais dans le top 200, c'est sûr. Mhm. En tout cas, il a toujours été super bien classé dans sa carrière. Toi, tu es aujourd'hui à la porte du top 200. On se base par rapport au classement Fight Matrix, bien sûr. Et est-ce que si tu gagnes cet adversaire, qui était un champion du Brave,
ton dernier adversaire, c'est juste pour rappeler aux gens, c'était une personne qui a fait le titre, un challenger pour le titre, Kazakh, ouais. Kazakh, qui a fait une décision, si je dis pas de bêtises, Il perd la décision qui perd la pour le décision. titre et qui avait battu justement le Brésilien que je dois affronter. C'est ça. Cet adversaire kazakh que tu as surdominé, je prends les mots du Brave sur Instagram. De plus en plus, on parle de toi sur les forums d'MMA, dans les groupes, tout ça, de discussion, les groupes Facebook, pour une éventualité pour le titre de 70, pour être Mm. un challenger. Est-ce que si tu gagnes ce combat, Ilyes, tu te sens de challenger le champion et de prendre sa ceinture? Alors, prendre la ceinture de champion, c'est pas un truc qui me fait peur. C'est pas un truc que je reculerai, mais c'est pas trop on va dire, dans mon De ton projet. optique? Ouais, dans mon J'ai projet. eu j'ai eu dire, en fait, c'est un secret pour personne, on s'entraîne ensemble, on se voit tous les jours, Mm. tous les matins à l'entraînement. On sait qu'il y a une envie qui vient, je pense, d'Aldric, de te faire combattre en 66, qui vient aussi de toi. Bah, de moi, de Aldric et de Guillaume, mon manager aussi. En fait, à chaque fois que dans ma vie que j'ai dû combattre en 66, à chaque fois il y a eu une Une annulation, un douille. truc, à chaque fois. Une blessure, une annulation, chaque fois quelque chose. Et là, j'étais prêt pour, et il n'y avait pas d'adversaire à 66. Donc t'as accepté à 70. Donc je l'ai fait à 70. C'est pas plus mal, ça t'évite un gros cutting. Même si tu fais Ouais, un cutting quand mais même, tu hein. sais, comme je le disais, j'ai 31 ans. Je voulais combattre à 66. Si je le fais pas là, je vais le faire quand? Tu vois ce que je veux te dire? Bien sûr, après, Je vais le faut faire quand? Donc pas, faut pas désespérer. On a Oui, vu non, mais ce que je veux te dire. comment ça s'appelle, Romero combattre jusqu'à des 40 ans Non, oui, passés. je sais, mais je te parle pour la catégorie de poids, Bien tu sûr. vois. C'est après, au bout d'un moment, descendre faire le poids, c'est compliqué. Mais comme j'en avais parlé avec Guillaume, mon manager, euh, il faut, euh, il faut s'avancer sur ce projet-là parce que sinon, on le fera jamais. Bien Et là, sûr. c'était le moment de le faire. C'est en plus l'été qu'on a eu très chaud et Donc tout, donc c'était bien propice à la perte de poids, tu vois. d'accord. Est-ce que tu comptes, après cette victoire, du coup, faire la demande via ton management d'intégrer le roster des 66 du Brave et tout en gardant ta série de victoires, vu que tu serais sûr de victoire si tu Hmm. gagnes Lucas Martins Hmm. dans 2 semaines, pour utiliser être dans la lancée de tes 2 victoires dans l'organisation de suite, tes 3 en tout dans l'organisation. Hmm. Non, qu'est-ce que je dis? Ouais, 3. 3 dans l'organisation pour pouvoir, pourquoi pas être un challenger au titre de 66 sur un ou deux combats. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, le titre de 66, il vient d'être pris par un autre Ouais, j'ai adversaire. su. Donc voilà, t'as suivi. C'est un Kirghiz qui a battu l'ancien champion russe Bogatov. Sûrement qu'il n'y aura pas de revanche parce que je pense Pas pas de que. revanche. Et là, c'est un autre, donc Solomanov, c'est un Ukrainien qui doit combattre contre le Kirghiz du coup. Mhm. Peut-être après ça. Est-ce que tu comptes faire un combat d'abord 66 et ensuite le titre ou direct partir sur un 5 Ouais, rounds? bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais bien d'abord faire un combat test à 66. C'est ce que c'était prévu pour cet événement-là. Mais malheureusement, euh, pas d'adversaire Ben trouvé. déjà, on te souhaite tout le meilleur, Inch'Allah, pour le combat du 7 décembre. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une chance qu'on entende Bruce Buffer dire Tupac ou Broly? Franchement, je l'espère. Et pour en venir du coup à la suite de la carrière, moi je me fixe pas vraiment de points, de trucs, etc., d'objectifs et tout. C'est vraiment, je prends mes combats, je kiffe. Parce qu'il y a un truc en fait qui résonne dans ma tête, c'est, tu sais, avec les 2 ans d'arrêt que j'ai eu, c'est le jour où tu reprends, fais tes combats, kiffe, et surtout qu'à la fin, le jour où tu arrêtes, t'as pas de regrets. Donc déjà, je fais les combats pour pas avoir de regrets plus tard, Si tu devais arrêter aujourd'hui ta carrière, t'aurais des regrets? bien sûr. Ouais. Ouais, Notamment de pas combattre en 66, je pense. peut-être. Mais surtout Mais, d'avoir arrêté un si bon chemin, on va dire. Donc vraiment, je veux arrêter le jour où vraiment je me dis non, là je peux plus, tu Toi, vois. tu te sens comment actuellement? Est-ce que tu sens que ton corps Non, est tout, on est bien. 31 ans, je suis bien. t'es Je bien? suis tu bien. te sens plus fort que jamais ou tu sens que T'es sur la ça c'est descendante. différent? C'est différent, mais je me sens meilleur sur Mais certains points. C'est différent. J'ai moins la mature, fougue de la solide. jeunesse, mais je me sens meilleur sur la structuration du L'expérience? combat, Ouais. l'expérience, plein de choses, tu vois. Est-ce J'ai que la tu vision sens, du combat qui est différente maintenant. est-ce que tu sens que maintenant que tu es pleinement, on va dire, intégré au boxing squad, ça fait maintenant plusieurs années que tu es ici, je pense que ça fait 4 ans, non? À peu près, ouais, c'est ça. 4 ans que tu fais partie, on va dire, du boxing. Tu es pleinement intégré, tu es 2 fois par jour, tu fais des entraînements bi-quotidiens au boxing. Mhm. Le matin à 10 h avec l'ensemble du groupe pro et l'après-midi souvent avec Aldric. Avec Adric, avec Jean-Marc, la prépa physique avec Vincent D'accord, aussi. Jean-Marc TSK pour ceux qui. On va citer les noms Ouais. peut-être. Jean-Marc Toesca. Et Aldric Asata. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, plus que jamais, tu es dans la phase où tu as la meilleure préparation possible pour tes combats? Ou tu penses que
j'ai encore des choses à améliorer? Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, notamment sur la période. Comme tu sais, c'est pas un secret, je travaille de nuit. Ah. Donc un peu compliqué avec la fatigue des fois de gérer la fatigue et Mais les je entraînements. pense que c'est saisonnier ton travail, n'est-ce pas? Ouais, là ça va, là je vais finir la saison et je pense pour les prochaines prépas ça sera encore mieux. Mais cette prépa pour moi elle a été très difficile par Bien exemple. sûr. Donc toi, en fait, l'idéal pour toi, ce serait d'avoir des combats de septembre à mai. Il n'y a pas d'idéal, je combats. Moi je veux combattre et pas avoir de regrets. Les prépas après je m'adapte, je fais comme je peux. Après si une prépa est moins bonne que l'autre, mais en tout cas niveau conditions physiques et Tu niveau trouves pré, pas d'excuses? je trouve pas d'excuses. Il faut y aller, il faut combattre. Et si je fais ça, c'est après tu combats moins et tu as des regrets et voilà, etc. Et plein de choses qui s'engrangent. Bien sûr. Donc comme je disais sur la suite de la carrière, mon but déjà c'est de pas avoir de regrets. Et pour en finir sur ton point de la ceinture 66 ou pas 66, je sais pas où je vais aller par la suite. Mais déjà mon but moi c'est de combattre. Je suis très bien au Brave. Si je dois continuer au Brave, je T'es dois super bien continuer. payé au Brave Je ou suis pas? bien payé. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et du coup, voilà, je veux combattre. Je suis très bien au Brave. Si d'autres opportunités s'offrent à moi, pourquoi pas, comme tu as dit par rapport à Bruce FR. Pourquoi pas, Inch'Allah. Si maintenant, dans les deux trois combats qui viennent, Inch'Allah, pourquoi tu pas. atteins la ceinture du Brave et que UFC s'intéresse à toi, On Inch'Allah, entend bien beaucoup sûr. de... Après, la chose, je sais où j'y retournerai pas, c'est au PFL par contre. pour quelle raison, tu peux dire? Parce que, ouais, je peux te dire, ouais, parce que j'ai pas aimé le traitement après, tu vois. Mais moi, il me Après semble, combat ou après le tournoi, Après tout, ouais, après après le la saison, tournoi, après la ouais, saison, après la saison, ouais. d'accord. J'ai pas trop aimé. t'es enfermé dans un Comment- contrat en fait. En fait, t'es bloqué. Moi, non, mais c'est pas ça le problème. C'est juste que quand j'ai fini mon deuxième combat contre Razabov, le matchmaker, Tu Recefo. sors de la course et il te libère pas en fait. Non, 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 il l'a Recefo, plus il vient me voir calculé. dans la cage, il vient me voir, il me dit écoute, t'as fait deux combats de folie, peu importe le résultat de ce soir, Ouais. je te reveux pour la saison prochaine. Il me le dit comme ça, mot pour mot, dans la cage. Et il tient pas son engagement. Et il tient pas son engagement, et après, derrière Covid, et après, ils m'ont oublié, On tu vois. appelle ça une grosse folle dans le sud. Donc, Ok. Ah, c'est vrai, on peut le dire, c'est une grosse dinde. grosse dent. Ouais. Ouais, ça existe dans Ouais. tout, dans toutes les sphères, ça Donc existe. voilà, donc maintenant je suis très bien ici, très bien structuré avec Aldric, tout très bien. Donc maintenant il n'y a plus qu'à En plus, combattre et pas avoir de en regrets plus, pour la suite. t'as du monde au Boxing Squad pour t'entraîner Du chez monde, moi 70 il et y a moi un mec, il y 66. a un mec chez nous, il est très fort, il s'appelle Kalim Mastouri. C'est un monstre, double monstre, triple monstre. Tu lui mets des coups de coude, c'est ça? Ah mais toi je suis obligé de te frapper au sol. Je suis obligé de le frapper lui au Non, mais on sol. va... Plus sérieusement, t'as un super, enfin, t'as un super groupe pour t'entraîner chez le Ouais. 70 kilos et 66 également. T'as le jeune prospect de la RES, Axel Sola. Axel, ouais. T'as Dimitri Solimi, Chaka Zulu, pour ceux qui connaissent. T'as Baris, t'as Andrei, Baris, ouais. Andrei, Miguel, Thomas Muris. Thomas, Ouais, Théo. Même si Théo, un Théo peu il est un peu léger, hein. léger, mais ouais, ça il fait le Souvent, correspond. taf, hein. souvent, tu vas t'entraîner avec Miguel et Thibaut. Souvent, ouais, quelquefois, ouais, Ouais, ouais. enfin, récemment Avec plutôt. Ouais. Miguel, il doit avoir de beaux Plutôt échanges. Avec récemment, Miguel, plutôt c'est récemment, bien. excuse-moi, Ouais, c'est par ouais, rapport au oui, oui, story oui, que bien j'ai sûr, vu bien sûr. ces derniers jours. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah après, c'est des très bons sparring et c'est bien de changer de sparring de Bien temps en sûr, temps. en fait, t'as un vrai groupe actif autour de toi au Boxing Squad qui te permettent de toujours rester dans le jus. C'est Je ça, vais ouais. te poser aussi une autre petite question. Tout à l'heure, tu me disais qu'aujourd'hui, tu te sens beaucoup plus fort de ton expérience. Pas fort physiquement, mais beaucoup plus fort dans ta façon de combattre, etc. Est-ce que c'est aussi le fait d'être devenu papa qui t'a responsabilisé, qui t'a un peu Hmm, mis un peu plus de pression sur les épaules et qui t'a fait devenir un peu plus fort non, non, ou ça non. n'a rien à voir? Non, rien à voir. C'est surtout, il faut se connaître soi-même. Faut pas jouer un rôle, il faut pas s'inventer une vie et il faut pas se donner une personnalité qu'on n'a pas. Il faut se connaître soi-même. Je dis ça parce qu'il y a des combats que j'ai abordés où j'ai voulu me transcender, me mettre en mode vénère. Et ça m'a pas réussi parce qu'en fait, c'est pas mon caractère. Ça venait pas C'est pas naturellement moi. de toi. Ouais. C'est pas C'est moi. pas ton Tu tempérament. le vois à l'entraînement, je fais Ouais, non. quoi? Je fais quoi à l'entraînement? À part rigoler, faire des conneries et tout. Frérot, ça clash sec Mm. Voilà. pendant une demi-heure pendant l'échauffement. Ouais, On se termine. on fait que rigoler, on s'amuse, on est dans le bon délire et tout. Et en fait, c'est ce Après, truc-là qui me va bien, tu vois. Et et c'est sur... après, quand on rentre dans le moment du travail, yes, c'est un bosseur, c'est... Je travaille, mais après, j'ai toujours ce truc de déconner à côté, En tu vois. fait, il faut que je pense que tu restes dans ton mood et que tu évites de... Exactement. Et c'est C'est ce que ça. j'ai fait sur le dernier combat, grâce à Aymar qui était avec moi dans le coin et qui a très bien Su te géré le gérer truc. la partie mentale. Ouais, franchement, c'était top. Ben d'ailleurs, en parlant de ton coin, on va passer directement sur l'Hexagone. Ouais. Le Brave 74 en co-organisation avec l'Hexagone et l'AEF. Mhm. On va commencer par regarder la carte. Vas-y. Par le main event, du coup, ton combat. Donc, Lucas Martins. Il y aura qui dans ton coin? Dans mon coin, il y aura Aldric Cassata, il y aura Jean-Michel Foissard, il y aura, je pense, Jean-Marc Toesca, et je pense aussi qu'il y aura Samuel Benzazon.
Si j'ai le droit à 4, je mets 4. D'accord. Juste pour citer la fonction de chacun. Aldric, c'est ton head coach. Aldric, c'est le coach. Jean-Michel, c'est mon daron. C'est mon Mais c'est daron. aussi, ça a été ton coach C'est historique, on mon va coach, dire. ouais, voilà, c'est ça. C'était mon appui mental depuis des années. Tu l'appelles Papy, c'est ça, non? Papy, ouais. Papy. Et Jean-Marc Toesca, il sera là parce qu'il y a DJ aussi qui combat. Bien sûr. Et Et lui, Jean-Marc, c'est sa aussi fonction, ton c'est coach de... ouais, coach de boxe Tu anglaise. t'entraînes 3 fois dans la semaine avec lui, ça? Ouais, c'est ça. Très bon, très très bon. Il donne des très bons À conseils. coacher des... Donc ça sera un très bon appui en plus dans le coin. Ouais. Et après, Samuel Benzazon, si je peux le rajouter avec moi dans le coin, Si juste c'est un homme de l'ombre, Samuel, est-ce que juste tu peux un peu dire qui il est pour les gens qui bien connaissent pas sûr, Samuel? c'est le président, directeur, boss Président, fondateur, boss du Maccabi. du Maccabi Nice et surtout qui met beaucoup de trucs en œuvre pour qu'on puisse Fait beaucoup de très bonnes choses pour les fighters. très 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 bonne Et chose. Ouais. il essaye d'enlever certains fighters qui étaient dans le monde de la nuit, à travailler. Il leur donne des opportunités de donner des cours et d'être super bien rémunérés pour ça. Ça, niveau en termes aussi d'équipement de la salle, la prépa physique avec Vincent, Tu as c'est fait lui. des super cadeaux. Par exemple, quand tu t'avais préparé un combat, je me rappelle au Brave, tu pouvais t'entraîner que la nuit parce que tu étais sous Sous le joug du Ramadan, Ramadan. ouais, Et tu as laissé les clés de la salle de pour la que tu salle et puisses tout. t'entraîner le soir à minuit. Non, C'était il fait de très bonnes choses. Et là, même pour la suite des projets du Maccabi Nice qui sont en train de continuer, là, ça va être magnifique avec des chambres pour les guests qui viennent pour s'entraîner. ouais. Enfin, il fait vraiment des trucs top et On part vraiment sur une structure type américaine un peu. exactement. Et je Ben, pense, restez concentrés, l'équipe. Je vous invite à suivre le Maccabi Nice sur Instagram. Et vous retrouvez Ilyes au coaching une fois par semaine là-bas. Et ça a été le cas pour beaucoup de combattants. déjà même, franchement, maintenant, mon manager, je crois qu'il a eu de très bonnes relations avec l'UFC, vu qu'il a tout ce qu'il a signé maintenant. Mais, euh, mais ça peut aller très vite. Tu sais, il m'a dit qu'il faut des finishes. Il faut des finishes, Des beaux finishes, il faut quoi. des beaux finishes, il faut faire des beaux combats et ça peut aller très vite maintenant. Ouais. Surtout que maintenant que la réglementation de l'UFC a un peu changé, ils sont plus ouverts à prendre des Ah, combattants un peu ah, français, européens, tout ça, ouais. plutôt que malheureusement. Avec la législation du MMA en Ouais, France. désolé, Légalisation. Non, moi, ça me dérange pas. tout ce Écoute, qui est russe et tchétchène parce qu'il y a trop de luttes, etc. Je pense que surtout, c'est, ouais, comme on disait, la nouvelle réglementation du MMA. Ouais. Et aussi le contexte parce que géopolitique actuel. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de délivrance de de visas visa, mais ça a été le cas même avant, mais pour- surtout, encore plus maintenant pour les ressortissants parce des pays de l'Est. regarde, d'un autre côté, ils ont tellement attiré aujourd'hui, on va dire, des amateurs ou des gens qui connaissent rien à ce sport, juste à regarder parce que c'est quelque chose qui revient toujours dans les réseaux, etc. Les gens qui connaissent rien, ils ont juste envie de voir quelqu'un tomber efficacement, tu vois. Bon, du Donc, spectacle. ouais, du Faut que ça reste du spectacle, c'est spectacle. ça. Même Ça pour reste du quelqu'un spectacle. qui va pas analyser un combat Les connaisseurs, d'un pour les connaisseurs. d'un œil pro et Pour qu'il les s'intéresse connaisseurs, un bien sûr, minimum. un combattant, on va dire russe, tchétchène ou dagestanais ou quoi, C'est plaisant à voir. c'est plaisant à voir pour un connaisseur parce qu'il va voir les détails, certains Ouais. détails techniques, etc. Après, pour un néophyte, ce qu'il veut voir, c'est une bagarre. Surtout sur une carte comme l'UFC Il veut voir un Paris. KO, il veut voir du Ouais, bien spectacle, sûr. il veut Le voir du public, je show. pense, il n'est pas encore éduqué. Le Ben, nous, les public premiers, général, peut-être. Hein. Même ceux qui s'intéressent un peu plus en profondeur, je sais pas. Après, ça veut pas dire que les Dagestanais mettent pas de KO, etc. Exactement. Mais Ouais. il y a beaucoup de profils de lutteurs. C'est Et ça. du coup, ils en prennent, C'est je ça. pense aussi un petit peu de moins en moins. Il y en a toujours, et ils en signent encore, hein, mais je crois qu'il y en a un qui doit signer Charapoutine là. Il combat normalement Pareil. sur Dubaï, sur Abu Dhabi. Lui, il a signé déjà Non, mais depuis combat un sur Oui, Abu- moment. depuis un combat moment, sur Mais Abu là, Dhabi. Il a pas. mais là, Mais enfin, pour il te va dire, il continue d'en signer, quoi. Ça veut pas dire que. Bien sûr, mais lui, c'est encore un profil différent. C'est un profil très striker, pas très lutte. Ouais, voilà. Donc ils aiment un peu le Le spectacle du spectacle, bien striking. sûr. Ouais, En plus, il a une personnalité avec son œil, tout ça. Il est ouais, intéressant. Il a un un personnage. physique atypique. Il a un peu. Tu personnage. penses quoi, toi, de ce combattant? C'est moi qui pose des questions aujourd'hui. Ça y est, tu vas prendre ma place sur le canapé. Est-ce que tu crois que c'est une hype pour rien ou pas? The hype is real ou non? Regarde, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il n'a pas eu un tel niveau face à lui avant. Et que, tu vois, c'est facile aujourd'hui d'être hyper dominateur Dans des un ligues niveau, mineures. voilà. Et j'ai peur que si jamais il se retrouve dans une situation compliquée un peu, tu vois, face à un combattant un peu Mm. plus expérimenté, il se peut qu'il n'arrive pas à gérer dû à un manque d'expérience à Il ce n'y a pas les niveau-là. réponses, quoi. Voilà, tu vois. Après, il a quand même mis quand même mec dans un centre commercial, Charapoutine. Je sais pas si tu avais suivi. Ils en mettent tout le temps des. C'est pas parce que c'est pas montré sur les réseaux que. Il Non, mais a, il a c'est aussi des- eu un drama à la DCC Thaïlande où il a mis un écrasement de tête à un mec, je sais pas si t'avais suivi. Non. Il s'est pris une clé de talon à la DCC en Thaïlande. Enfin, une petite open à DCC.
Il a tapé et il s'est levé, il a mis On verra, il a mis un regarde, stomp. c'est un Est-ce qu'il début. va appliquer les règles du Pride à Non, l'UFC non, Abu bah Dhabi ou pas? justement, tu vois, je sais pas s'il a la maturité pour se contrôler Il me semble que complètement. lui, Mais tu sais, ils en c'est un parlent. Tchétchène, c'est ça? Ils en parlent beaucoup. Non, c'est Non, pas c'est un Tchétchène, Daguestanais. Dagestanais. Dagestanais. Mais Mais ils en Dagestanais parlent lequel? beaucoup, ils en parlent beaucoup. Et en fait, moi, je voulais savoir, est-ce que la hype, elle est méritée ou pas? Ou est-ce que ça va être un flop? Elle est méritée, on va dire, elle est réelle en Russie. Mais Mais à l'échelle est-ce que déjà, internationale, Mais je sais pas. toi, de ton œil, on va dire de connaisseur quand même, est-ce que tu penses que c'est mérité, un peu comme Khamzat? Khamzat, c'est mérité, tu vois. Bon, il a fait ses preuves, mais avant Oui. d'arriver à l'UFC, quand même, c'est mérité. Il a claqué des beaux trucs et tout. Ou est-ce que tu penses que ça va être du fake, c'est juste de la poudre aux yeux pour. Il le monte, il le monte, il le monte, mais ça va pas monter comme voulu, quoi. Je pense qu'ils espèrent qu'ils confirment. Tu vois, c'est-à-dire, ils ont fait un pari, à mon avis. Pour moi, c'était une surprise qu'ils le signent en déjà. vrai, c'est un Dagestanais assez atypique parce que déjà, il est localisé sur Moscou, Saint-Pétersbourg. Il est pas dans le Caucase. Je crois Mais qu'il il y a a, beaucoup de combattants, ils vivent pas dans le je Caucase. crois qu'il a jamais vécu là-bas, Ouais. carrément, pour un Dagestanais. Non, mais Et il est regarde, je aussi. connais pas sa biographie Moi, j'avais regardé un parfaitement, petit peu. mais la plupart des combattants, ils ne vivent pas à l'année au Daghestan ou en Tchétchénie. D'accord. Parce qu'on Ça a fait plus des l'image d'un va-et-vient. Khabib qui est dans les montagnes, c'est pour ça. J'ai envie de te dire, c'est comme si tu allais 2 fois en Tunisie et après, en fin de compte, tu es à Bien sûr, Paris bien ou à sûr. Nice, tu vois, à l'année. Ok. Et aussi, il a une belle hype en Russie Ouais. parce qu'il est commentateur sur l'émission de télé-réalité Hype Reality, c'est ça? Attends, juste. Ouais. C'est ça, Hype Il Reality. vient du pop MMA et tout ça un peu, non? Ouais. Ouais, il a fait un peu. En fait, si tu veux, en Russie, ils ont trouvé une alternative pour attirer de l'intérêt sur les ligues intérieures en passant par. Tu vois, le côté hype de l'UFC, Mhm. elle est ancrée dans le sportif. Ouais. C'est-à-dire, tu fais les deux en même temps. Et là-bas, en fait, dans les ligues pro nationales, vu que Il y a dans la tout un drama mentalité une des dramaturgie qui est rues, montée autour des etc., ligues. en fait, si tu veux, c'était limite mal vu quand tu parlais un peu trop, quand tu t'annonçais. Du coup, ils ont fait quoi? Bon, le côté sportif, ça, on va garder, on va dire, le sérieux qu'on a l'habitude de voir. Et pour tous ceux qui veulent sortir du cadre sportif, on crée carrément une ligue et une espèce de... Le microcosme. Voilà, où fais ce que tu veux. Et plus t'en fais, mieux c'est. Tu vois, et ils ont D'accord. regroupé dedans tous les personnages un peu difficiles, tu vois. Celui qui va mettre une claque à une conférence de presse, celui C'est qui ça, va de toute dire des façon, gros... comme on dit, celui qui a la Ils hype, ont il a départagé. l'argent. Ils ont C'est départagé parce que tu en as des Russie. gros présidents de C'est ça, de ligue ligue. en Russie, par exemple. Quand ils ont des combattants qui commencent trop à parler ou quoi, ils peuvent venir s'interposer et dire comment tu parles. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, Mairbek Rassiev, lui, carrément, on dirait un directeur d'un collège. Quand il voit un truc débordé, il rentre et il dit ça se fait pas, tac, tac, tac. D'ailleurs, les Tu gars, vois. je vous invite à regarder l'Instagram La Frappe MMA. Il y a deux petites vidéos sur de la pop MMA, si vous voulez regarder. Ouais, ici, c'est pas très connu. On va dire que c'est les anges du MMA. Tu vois, c'est tous les trucs C'est un de la peu. télé-réalité. C'est la C'est de la télé-réalité, télé- c'est ça. Oui, En sauf fait, que. on va dire, c'est le teuf à la version russe. Non, parce Mais qu'il n'y a pas le niveau qui suit, je pense. Il y a un niveau. Il y a non, un il y a un niveau. niveau très varié. En fait, tu as vraiment des amateurs. T'as des et monstres et t'as des t'as bidons. gars qui peuvent, je vais pas te dire, ils vont signer à l'UFC, mais c'est des combattants. En tout cas, Comme il y a par pas, exemple, c'est pas homogène, tu vois. C'est pas homogène comme niveau. Non, pas du tout. Ah non, c'est C'est- pas du tout Par, homogène. par contre, ils font en sorte que les combats qui ont lieu, Hmm. que le niveau il soit homogène, tu vois. Ils vont pas, ils organisent pas des combats à grand écart, tu vois ce que je veux dire. Mais tu as 2-3 noms, par exemple, dans tout ce qui est pop MMA, etc. C'est des mecs qui peuvent être à l'UFC. Après, on a pu voir que leur détermination, même si c'est pas beaucoup de niveau, ça a réussi à combler le gap qu'il y avait entre les. On a souvent vu dans le pop MMA des gens qui n'étaient pas du tout favoris parce qu'ils n'avaient pas du tout un beau palmarès, parce qu'ils étaient bidons dans toute l'émission, gagner des grands noms parce qu'ils avaient une telle détermination. Mais et ça paye différemment. Et ça En paye fait, différent, c'est ça ça. paye beaucoup. Ça paye même beaucoup trop, tu vois ce Ah que ouais? je veux dire. Ouais. Ouais, c'est des vrais stars. Je les vois, ils ont des C'est- 150 000 abonnés sur Insta. C'est des personnes qui ont fait plus d'argent avec ça en 2-3 ans que des combattants que tu connais à l'UFC qui sont Ouais, là avec écoute, des records ces de mecs-là, 16 avec combats à des l'UFC, 6 tu vois combats, ce que je veux dire. avec En des fait, si tu veux, ils ont fait leur propre orga à eux, on dirait. Tu vois ce que je veux te Exactement. dire. ils ont fait leur propre business en fait. Leur business, leur orga avec leur. Tu sais, comme le PFL, ils ont leur système à eux, bah, ils ont fait leur propre C'est un système système à eux. économique à part. C'est Hein? comment ça arrive. Ah, tu peux parier et tout. Ouais. Et pour le marché intérieur, là-bas, c'est un truc qui marche hyper bien. C'est juste parce que ça a commencé avec les blogueurs.
Ça a commencé un peu comme quand t'avais vu XFN, il y avait eu deux influenceurs qui s'étaient battus, enfin qui avaient Ouais, fait un combat. putain, la salle était pleine. C'est dans les pays de l'Est, ils ont un peu plus cette mentalité-là Tu sais, ouverte. ce combat-là que j'avais fait avec les deux influenceurs qui sont pas juste. Enfin, c'était pas des influenceurs, c'était un rappeur et un rocker. Ouais, je sais plus. 17 000 personnes, l'O2 Arena plein. Je crois 2 semaines après, il y avait l'UFC qui venait, là, ils avaient pas autant rempli la salle. C'est fou. Donc, Ouais, c'est les fou. combats de fric, tout ça, ils organisent un peu Ouais, ça, tu vois. freak show. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ben, en parlant de tout ça, il y a peut-être un combat qu'on aimerait voir, que toute la France aimerait voir, notamment les nouveaux fans. Ce serait le combat de notre cousin Ibra TV Contre eux. contre Greg MMA. Ce serait un combat qui pourrait remplir des grosses salles, ça, non? Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, je dis la vérité. Il ferait du bien au MMA français ou pas pour toi? En termes de niveau. Enfin, En termes de niveau, ça pour moi, c'est comme Jake Paul, t'as vu. bien sûr. Pour moi, c'est comme. À part juste que ben, Greg MMA, il a vraiment une carrière de combattant. Et mais voilà, c'est un truc à la Jake Paul, tu vois. C'est un truc Mais est-ce que pour pour, amuser les c'est youtubeurs ça, et mais est-ce que pour toi pour faire de ça, l'argent et pour Ouais. faire des vues, tu vois. est-ce que pour toi ça pourrait favoriser vraiment la démocratisation à grande échelle du MMA? Parce qu'on peut voir aujourd'hui qu'il y a énormément de streamers, énormément de youtubeurs. Je vais te citer quelques noms. J'ai pu voir sur RMC Sport hier, ils ont fait, tu sais, pour l'UFC avec Holloway. Il y avait un plateau, il y avait le Bouzeux, je crois qu'il s'appelait. Enfin, je connais pas. Henri Tran, c'est des noms que je connaissais même pas, mais je suis allé juste voir par curiosité. Mhm. C'est des mecs, ils ont 1 million d'abonnés sur Insta, tu vois, ils ont des grosses chaînes Twitch. Je me suis un petit peu renseigné sur eux, pour savoir qui ils étaient, parce que je les voyais présenter Moi, je dis la français. vérité, ça, tout ça, Il y a c'est un monde que je bien connais sûr, pas. moi aussi je connais pas trop, mais il y a une vraie, comment dire, démocratisation par les jeunes, enfin, visée vers les jeunes du MMA en France, qui est fait par, un travail qui est fait par l'ensemble des médias. Pour voir notamment nous ici à la Frappe, on a un compte TikTok où on met certaines vidéos, certains extraits de vidéos. En Mhm. fait, on essaye de faire monter la sauce du MMA pour faire monter en fait le sport, le démocratiser au sein des foyers. Est-ce que toi tu penses que le combat Ibra vs Alors regarde, Greg, t'as vu, il ferait du bien alors moi, au MMA je français? vais te dire, Je termine ma question. vas-y. Il ferait du bien au MMA français et il ferait en sorte que les gens, les mécènes, les marques, par exemple, moi je suis concessionnaire de voitures, je puisse investir sur des organes MMA pour qu'à l'avenir, des combattants comme toi soient mieux payés parce que le MMA sera beaucoup plus connu, beaucoup plus intégré Moi, dans la c'est une société question ou française. c'est une rédaction, frère? C'est une question, frérot, mais c'est une question intéressante. Elle est, C'est une elle est vraie intéressante question. ta question, mais je l'avais compris où tu voulais en venir. Et moi, c'est simple, il y a deux choses. Mon côté ancien va te dire, écoute, ça c'est de la merde parce qu'au final, on s'entraîne dur, on fait ci, on fait ça, machin, Ouais, etc. c'est bullshit. Et c'est pas bullshit parce qu'ils s'entraînent aussi dur et tout, mais les proportions que ça prend, je trouve que c'est pas autant mérité que des combats qui sont. Bien Des sûr. combattants qui se donnent la mort à la salle depuis Ouais, des mais années, depuis aujourd'hui, longtemps, Bah tu là, on vois. voit par aujourd'hui, exemple. le mérite, tu peux l'oublier Voilà, dans donc Bah là, on a. t'as ce côté-là. T'as ce côté-là de moi, c'est le côté, on va dire, l'ancien, qui parle, qui dit ça. Et t'as le côté jeune qui va te dire, écoute, ben, les gens, ils veulent voir quoi? De la bagarre, non? Tu sais, comme je disais tout à l'heure, pour Ouais, les combattants qui favorisent le striking, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent voir du spectacle, ils veulent voir du show, ils veulent voir de la bagarre. Bah ouais, bah vas-y, go. Tu vois, un peu comme Jake Paul, un peu comme tous ces influenceurs qui se mettent à combattre. ouais. Tu vois, et donc, j'ai les deux côtés qui vont parler sur ça. J'ai mon côté puriste qui va te dire que c'est de la connerie. On en a rien à foutre de ça. Et j'ai mon côté euh, qui comprend, on va dire, les néophytes et les gens qui ont soif de spectacle, qui veulent voir des affrontements comme ça, qui vont dire, ouais, ok, d'accord, ouais, c'est bien, ça va faire ci, ça va faire ça. Maintenant, par contre, que ça Sauf, rapporte comment ça s'appelle, des sponsors en plus pour certains combattants, ça, j'y crois pas trop, tu vois. Tu crois pas mais trop? juste un truc, à leur décharge aux deux, à Greg et à Et ton Ibra, cousin? et mon cousin, voilà, je le passe le bonjour. Salam alaikum, Assalamu plaisir. alaikum, Ibra. Non, c'est qu'il faut dire un truc, c'est que déjà, ils ont le droit d'organiser un combat s'ils Bien veulent, sûr. si ça attire en plus Tant que ça l'intérêt. rentre Et dans le cadre légal. n'oublions pas une chose, on va dire, les deux, ils ont une légitimité de pouvoir prétendre à le faire parce que, comme il a dit Ilyes, c'est un ex-combattant. Et Ibra, même quand il était plus youtubeur, vidéo, drôle, compagnie, machin, il a toujours eu un penchant sport Mais ils très. s'entraînaient. Il s'entraînait Il a fait de toujours, la il a fait lutte de la lutte, il jeune. faisait des saltos, tu vois, il s'entraîne toujours. Mais par contre, que ça prenne cet engouement, je comprends, par rapport à le fait que ce soit deux stars Deux des réseaux stars. Mais sociaux. En fait, pour aujourd'hui, toi, c'est je une Mais en comprends pas. termes de niveau, opportunité en termes de naturelle qui niveau, s'est c'est pas créée. mérité. Si je pourrais résumer un petit peu les paroles d'Iliès, c'est que Iliès ne comprend pas qu'un combat de Il personnes comprend, il qui t'a sont dit, il y a pas. Je une comprends, facette je qui comprend comprends, et l'autre Il qui comprend, comprend mais pas. qu'il y ait des comprends. personnes qui soient à ce niveau-là du sport prennent plus de hype que par exemple une Manon Fiorot qui va faire un combat contre une Ouais, légende tu vois, c'est féminin pas du mérité. sport. C'est pas C'est mérité. pas mérité et ça, je le comprends. À ça, il y a Dana White qui a répondu
à ce qu'on vient de dire, Oui. quand il a dit, quand Ngannou il avait commencé à râler en disant oui, moi, si, ça, etc., et je gagne pas autant qu'eux, et dit t'aurais dû faire une chaîne YouTube quand quand t'avais 12 ans. Bien sûr. Tu vois, en gros, c'est regarde ce que tu veux avoir dans la vie. Après, je trouve Regarde, qu'il y a tout à l'heure, il y a on un a juste Ilyes. milieu à avoir. Par exemple, on a Morgan Charrière qui est une superstar sur les réseaux, on va dire, Oh. mais qui aussi fait le travail dans la cage. Mhm. Il est là, il combat. Enfin, il a vu s'entraîner, c'est pas quelqu'un qui fait semblant. Et ça hype, il la mérite. Je pense qu'en fait, la phrase de Jules César prend tout son sens, celle qui dit du vin et des jeux. Et je pense que c'est ce que veut le peuple. Ils veulent du vin Ouais, et mais des après, jeux. après tu sais, t'as différents publics. T'as le public qui va être friand des combats comme ça. Moi, je dis personnellement, c'est pas un combat que je vais regarder parce que ça m'intéresse pas. Tu Ouais, vois. tu regarderas une rediffusion, mais peut-être tu vas Je pas vais pas le l'attendre à regarder, 5 c'est heures Tu du pas vas un pas, matin truc. comme tu vas pas, celui tu vas pas de... veiller pour regarder ce combat. Voilà, Ouais. moi, mon côté puriste, il va me dire non. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, c'est comme veiller jusqu'à je sais pas quelle heure pour regarder un combat de Jake Paul. En Je gros, m'en c'est comme fous. si t'es fan de foot et que t'allais regarder Barça-Lorient, c'est ça? Si tu veux, j'aime pas le foot, donc moi, pour moi, la comparaison, j'arrive Ok. pas trop. C'est vraiment dans le fight. Mais Je vous, pour te dire, je vous propose maintenant qu'on ferme cette petite parenthèse et qu'on termine la carte de l'UFC Paris. Là, on était sur le combat sans de. transition, lui. Ah. Il te fait des parades, des paragraphes argumentés, et après, il te clôture ça comme ça. Bah écoute, Elias, c'était un grand plaisir de t'avoir sur notre podcast. Ben, merci à la frappe, merci à toi, Chamil, merci à toi, Merci à toi le d'être mec qui fait des venu. grands paragraphes et qui Ouais. coupe sans transition. Bah, t'auras la chance de te venger, c'est quand tu le prends demain matin? Demain matin, Demain je prends un coup de matin, coude je dans la suis là. tête. Punition direct. Non, merci, non, merci. Moi, je porte plainte, les gars. Il a pas de je sais pas quoi. On a la plainte facile ici. Le cadeau, vas-y, Avant de rattrape-toi. passer au cadeau, est-ce Ah, j'ai le droit à un cadeau. est-ce que tu as des remerciements à faire, une petite dédicace Ouais, ben à déjà, tes filles ou quoi? grand merci à la frappe pour l'accueil et pour le podcast. C'est un plaisir. Comme je vous ai dit, c'était juste un manque de temps. Pourquoi j'ai pas pu venir, mais on a pu se caler et tant mieux, je suis content. Merci Boxing Squad, à Aldric Cassata, toute la team du Boxing Squad. Merci la team Maccabi. Merci Marseille Fight Club. Merci ma famille. Merci mes amis. Merci le travail. Merci tout le monde, quoi. Est-ce que t'as Et merci. Et merci. Ça. dit le bien? Alhamdulillah for Alhamdulillah. everything. Et merci la zone aussi. Voilà. Et une dédicace à ton grand ami Mortadon ou pas? Voilà. Alors, les gars, pour le 7 septembre, j'ai mangé un brodu sauce Brésil. Il va faire une sauce Brésil avec Lucas Martins. Voilà, un bon poulet Brésil pour Lucas Martins. On te le souhaite. Bah écoute, je vais Inch'Allah. t'offrir un petit cadeau de la part de l'équipe de La Frappe. Je suis désolé, t'as spoilé. C'est un t-shirt La Frappe La Frappe. MMA. Tu sais, je le voulais en plus, c'est quoi? Tiens, j'espère que Magnifique. c'est la taille. Au pire, dès quand on te le changera. Merci beaucoup. Donc Avec- les gars, SBR, restez sobriété, restez sobre, achetez le merch pour ceux qui ont la ref. Les gars, Ah, ça se vend ça en plus? suivez la frappe. Suivez la frappe sur le réseau. Et en tout cas, c'est une équipe professionnelle avec un équipement très pro. Et j'espère qu'ils continueront loin dans leur travail parce que c'est carré.